Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons aborder l'un des sujets les plus délicats dans le domaine familial qui concerne bien évidemment les droits au sein de la relation conjugale. Mes chers frères et sœurs en islam, pour cela, mes chers frères et sœurs en islam, nous allons commencer par un hadith rapporté par Muawiyah al-Qushayri qui a dit « Je me rendis auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et je lui demandai « Que dis-tu, c'est-à-dire qu'ordonnes-tu à propos de nos épouses ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Donnez-leur à manger de ce que vous mangez vous-même et habillez-les comme vous vous habillez vous-même. Ne les frappez pas et ne les insultez pas. » On constate ici que la question visait particulièrement les droits de l'épouse envers son mari et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé délibérément un langage fort dans sa réponse et savait où se trouvait la carence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu simplement répondre en disant de faire preuve d'excellence envers les épouses, mais il a été plus précis et a donné une réponse qui incluait les droits physiques et émotionnels. Il a tenu à souligner que l'épouse devait manger une nourriture de même qualité que celle de son mari, que ses vêtements devaient être de la même qualité et qu'elle ne devait subir ni violence physique comme les coups, ni violence émotionnelle comme les insultes ou les humiliations. De plus, dans la sourate al-Baqarah, Allah Azza wa Jal dit dans le verset 228 « Et les femmes ont des droits équivalents à leurs obligations conformément à la bienséance. » Allah Azza wa Jal mentionne les droits des femmes en tant qu'épouses avant ceux des maris, et il place ces droits dans la même catégorie, ce qui signifie que les droits de l'époux et de l'épouse sont similaires. Il existe certes des différences dans les modalités techniques de ces droits, mais de manière générale, chacun doit traiter son conjoint comme il aimerait être traité. Ibn Kathir a commenté ce hadith en disant que l'expression bil ma'rouf, c'est-à-dire selon la bienséance, a deux significations ici. La première est selon ce qui est coutumier et la seconde est avec bonté. De nombreux aspects du mariage ont évolué et continueront d'évoluer selon le temps et le lieu. C'est pourquoi nous devons nous référer à ce qui est habituel ou standard pour savoir comment appliquer ces droits et obligations tout en y mettant de la douceur et de la bienveillance. Ibn al-Abbas radiallahu an a donné un bel exemple. Il citait ce verset pour expliquer pourquoi il se faisait beau avant d'entrer chez lui. Il voulait se faire beau pour son épouse, tout comme il souhaitait qu'elle se fasse belle pour lui. Ibn al-Abbas radiallahu an comprenait que le jour du jugement, Allah Azza wa Jal interrogerait chaque personne sur les droits et obligations qu'elles avaient envers autrui, et que faire preuve d'excellence, c'est-à-dire de ihsan, tout en accomplissant les droits qui nous incombent, est un moyen de plaire à Allah Azza wa Jal. Nous ne devons pas non plus être excessivement exigeants quant à nos droits. Toutefois, cela ne signifie pas que nous devons accepter l'injustice ou le mal. En d'autres termes, cela signifie que nous devons être indulgents concernant ce qui nous est dû et faire preuve d'excellence dans ce qui est dû de notre part. Voilà quelle devrait être notre attitude dans le mariage. Cependant, nous restons humains et il est inévitable qu'il y ait des lacunes. Allah Azza wa Jal comblera les manquements le jour du jugement. Cela signifie pas qu'il punira notre conjoint, mais qu'il récompensera la générosité par la générosité et le pardon par le pardon. Voyons maintenant, mes chers frères et sœurs en islam, en détail les droits techniques de l'épouse. Le premier droit de l'épouse, c'est la prise en charge financière, bien évidemment. La prise en charge signifie fournir une nourriture et des vêtements acceptables, ainsi que subvenir aux dépenses du foyer. Le mot utilisé dans les textes indique explicitement que cela doit être conforme à ce qui est coutumier, d'accord ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit qu'un mari devait verser un certain montant d'argent à son épouse chaque mois, car cela causerait de nombreux problèmes. Les dépenses varient selon le temps et le lieu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris en compte cette réalité dans sa réponse. Ensuite, l'épouse n'est ni tenue ni attendue à contribuer financièrement à la maison. Cependant, si elle le fait, cela relève de l'excellence, c'est-à-dire d'ihsan de sa part. Si un mari est avare et ne pourvoit pas aux besoins de son épouse, celle-ci a le droit de prendre de son argent sans sa permission. Mais cela doit rester raisonnable, uniquement dans la limite de ce qui est nécessaire pour elle et ses enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Hind qui se plaignait qu'Abu Sufyan était avare avec elle. Il lui a dit sallallahu alayhi wa sallam, prends de son argent ce qui te suffit à toi et à ton enfant de manière raisonnable. Cependant, la majorité des savants ont précisé que ce qui est raisonnable est subjectif et qu'une femme devrait consulter un juge ou un savant avant d'agir ainsi afin de déterminer ce qui est approprié dans sa situation.
La position de l'imam Ahmed est la plus conciliante à ce sujet. Selon lui, une femme peut prendre de l'argent à son mari dans les limites du raisonnable sans passer par un tribunal. Deuxième droit de l'épouse, c'est le logement. L'un des hadiths les plus connus du prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui dans lequel il dit « Ô jeunes gens, que celui d'entre vous qui en a les moyens se marie ». Selon Ibn al-Qayyim, la définition technique de moyen comprend la capacité à fournir un logement, de la nourriture et des vêtements. Si d'autres personnes vivent dans le même foyer, il est du droit de l'épouse de demander un espace de vie privée. Cependant, si elle accepte que d'autres, comme les parents, vivent avec eux, cela relève de l'excellence de sa part. Le troisième droit de l'épouse est l'intimité. Le droit à l'intimité ne concerne pas uniquement le mari. Les savants ont divergé sur la fréquence à laquelle un mari doit se rendre disponible pour son épouse. Cela vient du fait qu'ils ont utilisé différentes formes d'analogie pour tirer leurs conclusions. Certains savants ont dit que le mari doit se rendre disponible au moins une fois tous les 4 jours, d'autres ont dit une fois par mois. Le mari doit aussi faire preuve d'initiative pour suivre le raisonnement des savants, car le consensus est que l'épouse ne peut pas être privée par son mari, tout comme le mari ne peut pas être privé par son épouse. Le quatrième droit de l'épouse concerne les droits émotionnels. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'un mari ne devait ni rabaisser, ni se moquer, ni blesser émotionnellement son épouse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'exemple par son comportement. Il existe de nombreux récits de sa vie montrant sa sensibilité au bien-être émotionnel de ses épouses. Par exemple, il pouvait reconnaître quand Aïcha radiallahu anha était contrariée. Elle prêtait alors serment non par le Seigneur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais par le Seigneur d'Ibrahim, ce qu'elle ne faisait que lorsqu'elle était fâchée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam prêtait attention à ce qu'elle disait et ce qu'elle ressentait. Cela dépasse le cadre des simples droits. Il allait bien au-delà en exprimant amour et considération à ses épouses. Cela montre l'excellence envers l'épouse. Comprendre ses émotions et lui manifester amour et attention dépasse les droits de base, mais c'est bien meilleur pour la relation. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et vivez avec elle convenablement en toute bienséance » Surat An-Nisa, verset 19. Ce verset montre que la bienséance implique les paroles que le mari adresse à son épouse, le fait d'ignorer certains de ses manquements et d'aller au-delà de la stricte justice ou des droits élémentaires. Faire preuve d'excellence en ajoutant de l'amour et de l'attention est bien meilleur pour la relation conjugale. Un autre exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam allant bien au-delà de ce qui était exigé est l'incident où Aïcha radiallahu anha avait perdu son collier et où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a arrêté toute l'armée pour le retrouver. Ce n'était pas un droit qu'elle avait, mais il l'a fait par amour. Et un hadith rapporté dans Sahih Muslim dit qu'un croyant ne déteste pas une croyante s'il n'aime pas un de ses traits, qu'il apprécie un autre. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam met ici l'accent sur le fait qu'un mari ne doit pas se focaliser sur un défaut de son épouse, mais plutôt sur les qualités qu'il aime chez elle, car cela l'aidera à surmonter les défauts, et nous avons tous des défauts, n'est-ce pas? Passons maintenant aux droits du mari sur son épouse. Il existe plusieurs similitudes, bien sûr, avec les droits de l'épouse, mais nous allons également nous pencher sur les différences. Le premier droit du mari est la direction, c'est-à-dire la responsabilité du foyer. C'est l'un des concepts les plus difficiles à comprendre, bien que plusieurs hadiths évoquent clairement ce droit. Le hadith qui parle du troupeau confirme que l'homme ou le mari est le gardien de la famille. Il a le rôle de leadership ou de direction. Un autre hadith mentionne que l'obéissance de l'épouse à son mari peut lui valoir une place au paradis. Il est important de souligner que, lors de la traduction depuis l'arabe, certains termes peuvent être difficiles à transmettre dans toute leur portée. Le mot obéissance, par exemple, peut être associé à une notion de supériorité à celui à qui l'on obéit. Pourtant, en réalité, aucune personne n'a une autorité absolue sur une autre. Il ne faut donc pas se focaliser uniquement sur le mot, mais sur l'intention réelle du message. Il n'y a pas de dictature, d'oppression ou d'absence de responsabilité dans la relation conjugale. Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leur épouse. L'imam al-Ghazali a dit que la relation conjugale est semblable au modèle du califat et du conseil consultatif. Ils fonctionnent ensemble et sont responsables l'un envers l'autre. Il ne doit y avoir ni mépris, ni humiliation, ni oppression d'un conjoint envers l'autre. Une épouse doit suivre son mari dans ce qui n'est ni déraisonnable ni interdit. Comme cela est rapporté dans un hadith, il n'y a pas d'obéissance à une créature dans la désobéissance au Créateur. Deuxièmement, le droit du mari à l'intimité. Le droit du mari à l'intimité ne signifie pas qu'il peut nuire à son épouse ou abuser d'elle.
Certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisent à une femme de se refuser à son mari comme moyen de punition ou pour exprimer de la colère. Le droit à l'intimité existe pour les deux époux, mais dans les hadiths, on note une insistance particulière sur le droit du mari. Troisièmement, le mari a aussi des droits émotionnels. Dans le sermon d'adieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement précisé qu'une épouse ne devait pas laisser entrer chez elle une personne que son mari n'aime pas, ni permettre à quiconque d'entrer sans sa permission. Cela montre une forme de respect. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam conseillait les hommes et les femmes sur leurs devoirs respectifs, l'intention n'était jamais malveillante. Les conseils étaient parfois directs, mais le niveau de confiance et de compréhension mutuelle était très élevé. Mes chers frères et sœurs en islam, lorsqu'on essaye de comprendre la relation conjugale, il est utile de se référer à ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans le Coran. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et parmi ces signes, il a créé pour vous, de vous-même, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité. Et il a placé entre vous affection et miséricorde. Voilà bien là des signes pour des gens qui réfléchissent. » Surat Ar-Rum, verset 21. Et enfin, dans son testament final, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Soyez assidus à vos prières et traitez bien vos femmes. » Si nous nous concentrons uniquement sur les aspects techniques de nos droits, cela est un signe que le mariage est en train de s'effondrer. Un mariage ne se résume pas à remplir les droits de base, ceux-ci sont déjà acquis. C'est le fait de manifester l'excellence et d'inspirer l'ihsan chez l'autre qui rend le mariage durable, heureux et épanoui. Avant de conclure, mes chers frères et sœurs en islam, il convient de souligner un point important, les vides émotionnels et leur impact sur le mariage. Malheureusement, le monde a changé au point que la grande majorité des gens vivent dans une certaine forme d'isolement. La structure communautaire traditionnelle n'existe plus, et cela empêchait autrefois l'émergence de ces vides. Aujourd'hui, beaucoup se retrouvent émotionnellement seuls, et c'est à cause de cela que les besoins émotionnels sont devenus plus intenses et que les attentes vis-à-vis du mariage sont plus élevées. Le mariage ne réparera pas tous nos problèmes intérieurs ou nos besoins affectifs, et cela n'est pas une attente que nous devons placer dans l'union conjugale. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'excellence dans le mariage, il ne l'a pas limité aux gestes de tendresse ou d'amour. L'ihsan dans le mariage comprend aussi des actes comme le fait de réveiller son conjoint pour la prière de l'aube, l'encourager pour les prières nocturnes, ordonner le bien, interdire le mal, s'encourager mutuellement à devenir de meilleurs musulmans pour nourrir l'âme et la rendre plus complète. Lorsqu'on est spirituellement comblé, on devient un individu plus accompli et donc plus capable de donner aux autres. Un principe bien connu en islam dit « Celui qui ne possède pas quelque chose ne peut pas la donner. Si nous ne possédons pas la paix intérieure, nous ne pourrons pas la transmettre à notre entourage. » Mes chers frères et sœurs en islam, il est aussi fondamental de comprendre les besoins du conjoint. Les savants ont dit que dans le contexte des besoins émotionnels, le plus grand besoin du mari est le respect et celui de l'épouse est l'amour. Le besoin principal de l'homme est de se sentir respecté, tandis que le besoin principal de la femme est de se sentir aimé. Cela ne signifie en aucun cas que l'épouse n'a pas besoin de respect. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a clairement dit que la femme ne devait être en aucun cas rabaissée. Mais le point ici est que les hommes sous-estiment souvent la quantité d'amour qu'ils doivent exprimer pour répondre aux besoins de leur épouse. De même, un homme a aussi besoin d'amour, mais son plus grand besoin est de se sentir respecté et apprécié. Si aucun des deux conjoints ne comble les besoins de l'autre, cela les empêche mutuellement de faire preuve d'ihsan. Et cela finit par détruire à la fois l'amour et le respect dans le mariage. Qu'Allah Azza wa Jal nous permette d'être les meilleurs envers nos épouses et époux en accomplissant leurs droits et en répondant à leurs besoins. Qu'il nous protège de tout abus ou négligence et qu'il bénisse nos mariages avec compréhension, patience et compassion. Amin ya Rabbil Alamin. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.